beaucoup de chance ce matin, car on est avec une comédienne que j'adore déjà, moi personnellement, mais en plus que tout le monde adore, c'est Géraldine Nakache. Je confirme. Géraldine. Bienvenue. Merci, c'est moi qui ai de la chance de m'être réveillée si tôt pour être en bonne compagnie. Justement, il paraît que vous n'êtes pas du tout du matin, c'est vrai? Mais c'est complètement faux. Ah bon? Alors non, je suis vraiment du matin. Vous aimez bien vous lever le matin? C'est-à-dire que j'aime bien, c'est la vraie vie, de se lever le matin, accompagner les enfants à l'école et tout. Et je suis pas contrariée à l'idée de devoir le faire. J'ai des amis qui sont très contrariés quand ils se réveillent le matin trop tôt. Vous êtes de bon poil quand ça sonne? Oui, disons que je me dis que je suis volontaire, quoi. Ouais. Ça y est, c'est parti, quoi. Oui, je me dis, allez, faut y aller. Mais non, je suis pas très contrariée à l'idée de me réveiller tôt le matin. D'ailleurs, je préfère me réveiller tôt le matin pour pouvoir faire la marmotte le soir. C'est un calcul. Exactement. C'est comme nous, en fait. C'est un peu notre vie. Vous êtes à l'affiche d'un film qui fait du bien, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Je ne suis pas un héros. Ça sort aujourd'hui au cinéma. Donc, je l'ai dit, c'est un vrai film qui fait du bien. Tous les acteurs, dont vous, sont super. Merci. On a besoin de ce genre de film en ce moment. Ah oui. Et d'ailleurs, quand on s'est baladé à travers la France avec le casting et avec Rudy Milstein, le réalisateur, on nous disait ça Vincent souvent. de Dienne, Et Vincent de Dienne, qui est formidable. On nous disait ça souvent à la fin de les projections. Merci, ça fait du bien ce film. Ouais, le film est formidable. Pardon, c'est un argument marketing un peu nul, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je l'adore ce film. Il Mais est je crois que vous génial. avez raison. Puis, vous savez, ça sent quand les comédiens et les comédiennes viennent, Oui. quand ils croient dans le film et quand ils ne croient pas. Il y a un truc qui brille, un truc qui ne brille pas. Ouais. En revanche, on voit dans un rôle qui ne vous ressemble pas à ce qu'on voit d'habitude. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Physiquement, dans ce que vous incarnez, vous êtes un peu la Erin Brockovich, la justicière. Et en face de vous, vous avez un peu le malade imaginaire qui est Vincent de Dienne. Absolument, c'est ça. Et puis Hélène Smil, le personnage que j'interprète, est une personne certes en colère, mais qui a un langage, comment on peut dire, fleuri, pour être un peu... Elle est brute de décoffrage. Elle est vulgaire. Waouh. Elle dit tout ce qu'elle pense, absolument sans filtre. Et il s'avère que son champ lexical n'est pas des plus sympathiques, quoi. Mais en revanche, ce qu'elle pense, finalement, la forme est dégueulasse, mais le fond est pas si faux. Mais ce côté Brockovich, vous l'avez dans la vie ou pas, vous? Moi, c'est vrai que je peux être en colère, je partage cette colère avec ce personnage-là et je peux avoir envie de défendre la veuve et l'orphelin, oui, c'est vrai. On est tous un peu comme ça, je crois, non? C'est très féminin aussi, ça, non? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage-là? Mais justement, cette façon de vouloir absolument dire la vérité, d'aller la trouver, de la mettre sous les yeux de tout le monde et puis de parler des invisibles, quoi, ceux qu'on n'entend pas, qui aboient parfois et qu'on essaye de bloquer comme ça, de corneriser, et ça m'intéresse, ouais. Et le film tout entier, en fait, ce que raconte le film me touche énormément. Peut-être on va en voir un petit bout. Oui, voilà. Ah, magnifique. Ouais. T'as besoin d'aide? Non, je veux dire, je suis junior en fait. Je cherche de nouveaux dossiers. Il est avec moi. Bah pourquoi t'es venu avec un serveur? Non, il travaille au cabinet. Regardez. Eh bien, Il y en a marre de tous ces connards avec leur thune de merde. c'est moi qui m'occupe de l'affaire. Hein? Bah, c'est pas moi personnellement, mais c'est le cabinet. Ah, dommage. Pardon, je suis désolé, je suis en retard. Pourquoi t'as pas pu finir le mémo? Je suis allé chez le médecin, il m'a diagnostiqué un cancer. Je te trouve très courageux, Louis. Ah, c'est bien ça. Tout va bien. Comment ça? Je suis désolé de vous avoir inquiété pour rien, mais vous savez, j'en vois tellement que... Ah ouais, mais c'est dommage parce que c'est grâce à ça que t'as eu une promotion. Tes parents, ils s'aiment parce que t'as un cancer. À partir d'aujourd'hui, c'est que des bonnes ondes. Et d'abord, là... Et t'as pécho une meuf parce que t'as un cancer. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Je sais pas si tu comprends ce mot malade, en vrai. Alors oui, je pense qu'il comprend parce qu'il vient juste de débuter une chimiothérapie. N'est-ce pas? Donc t'as loué un cancéreux pour nous faire de la peine. Qui loue tout, la meuf? Bonjour, bonjour. Bonjour ton cul. Ta façon de parler, là. C'est vrai qu'elle Voilà, parle pas direct. vous disiez, elle a un langage fleuri. Bon, voilà. Elle est en colère dans le film. Qu'est-ce qui vous met, vous, en colère dans la vraie vie? C'est toutes les incivilités, quoi. Pas tenir la porte, pas dire pardon. Ça me met en colère. Alors peut-être parce que je suis maman et que du coup je suis en plein dedans. Enfin, je suis en plein dedans. On est dedans à peu près pendant 18 ans avec les enfants. À répéter, il faut dire merci. Ouais, c'est ça, fourchette basse, absolument. Mais c'est vrai que les incivilités, je trouve ça difficile. Je trouve ça mieux pour le vivre ensemble qu'on soit tous polis. C'est pas très, très compliqué. Bonjour, merci, au revoir. Ça va. Géraldine, ce film s'appelle Je ne suis pas un héros. À Télématin, on a retrouvé l'une de vos héroïnes, une héroïne de votre enfance, figurez-vous. Vous pensez à qui, là, comme ça, spontanément? De mon enfance, Annie Dupéret, Agnès Jaoui. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Waouh. Bonjour Géraldine, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi bien que je ne te vois pas. Écoute, je ne sais pas si tu me reconnais parce qu'il y a vraiment très très longtemps que je ne t'ai pas vue. Tu étais une élève
très sérieuse, qui avait besoin aussi qu'on s'occupe de toi. Mais tu étais très gaie, tu avais toujours le sourire, tu étais vivante, c'était un plaisir de t'avoir comme élève. Alors écoute, j'espère que je ne t'ai pas traumatisée en tant qu'enseignante. Tu te rappelles, un jour, tu as eu un problème avec une calculatrice ou quelque chose comme ça, mais je me souviens pas vraiment de l'événement. Enfin, essaie d'y réfléchir. Ah, mais je le connais, le problème, c'est Madame Alors, Cassard. Oui, Madame Madame Cassard. Bah, Cassard, je vous maîtresse embrasse, de CM2. Madame Cassard, vous m'avez terrorisée. C'est vrai? Je vous embrasse. Non, elle n'était pas méchante. Mais moi, j'avais un peu peur de Madame Cassard parce que c'était l'enseignante la plus. Est-ce que tu es dans la classe de Madame Cassard? Vous la connaissez cette Ah question? oui, bah oui. Oh, si t'as Cassard, voilà, c'était ça. Et effectivement, avec Madame Cassard, c'est dingue. Hein. Et c'est quoi cette histoire de En fait, on calculatrice, avait un contrôle de maths. Elle était prof de mathématiques. On avait un contrôle de maths elle était prof tout court. Et c'était le contrôle où on devait apprendre à utiliser la fameuse calculatrice. Et donc, elle dit sortez vos copies. Parce qu'elle parlait, elle était un peu sèche, hein, Madame Cassard. Elle était quand même un peu En fait, sèche. c'est un hyper mauvais souvenir. Non, c'est super. Et elle dit sortez vos copies doubles, sortez votre calculatrice. Et donc, je sors ma calculatrice, sauf que c'est la télécommande. La télécommande. Et oui, et donc du coup, je dis, parce que je connais, je sais bien, donc je dis, c'est pas moi, c'est mon père. J'ai eu 0, mon père a été convoqué. En fait, mon père, pour faire une blague, avait échangé la calculatrice Mais avec non, la c'est pas télécommande de la maison. Génial. Pour vous faire Oui, une c'est blague, génial, mais c'est ça m'a fait une blague qui m'a génial. coûté 0 sur 20 quand même. Et vous avez su tout de suite que c'était votre père qui avait une blague. C'était évident pour moi. Sauf qu'on fait pas ces blagues-là avec Madame Cassard. Ah non, pas avec Madame Cassard. Bah oui, en Ni tout avec cas, Monsieur merci. Prota. Monsieur Prota était dur aussi. Ah bah voilà, Monsieur voilà, Prota. ça doit être l'ami de Monsieur Prota, Madame Cassard. Mais merci, c'est incroyable que vous l'ayez retrouvé. Je l'embrasse très fort. Ben voilà, Madame Vous Cassard. étiez ému en la regardant là. Bah oui, Il y a un en moment plus, de sidération. Imaginez bien, c'était mon enseignante et c'était aussi l'enseignante de mon frère qui a 7 ans de plus que moi. Donc, Madame Cassard, c'était une sommité à l'école, vous voyez. C'est un pilier de la famille. Ah ouais. Juste un petit mot pour revenir pas à Mme Cassard, mais à Vincent de Dienne. Il y a une vraie complicité entre vous deux. Elle vient d'où cette complicité avec ce garçon? Elle vient du cœur. Je ne sais pas si on s'est reconnus, mais on s'est rencontrés il y a un moment déjà. J'avais été voir son seul en scène. À l'époque, il jouait au Café de la Danse. Et je ne sais pas, j'avais trouvé ce garçon brillant, évidemment très drôle. Et puis, on habitait le même quartier, donc on avait décidé de boire ce fameux café qui s'était jamais arrêté. Et puis après, on a travaillé ensemble sur notamment la série de Jonathan Cohen, La Flamme. Ah oui, c'est vrai. Et quand on s'est retrouvés sur le film de Rudy Milstein, on s'est dit, mais il faudrait faire tous nos films ensemble. Donc je lance un appel. N'hésitez pas à nous proposer des films, Vincent. Ils se et moi. vendent par deux. On se C'est vend, un pack. absolument, on est Absolument. un pack. Vous touchez pas à votre télécommande, surtout. Vous restez avec nous. On revient dans quelques secondes pour la suite de Télématin avec Géraldine Nakache et peut-être Madame Cassard encore. Bon. Non.